Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à ce webinaire qui est organisé dans le cadre de Roulant électrique, qui est une campagne de sensibilisation et de promotion des véhicules électriques coordonnée par Équiterre avec le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte 2030. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Pierre Langlois, consultant et auteur en mobilité électrique, qui va nous parler des multiples vies de la batterie et notamment du recyclage des batteries des véhicules électriques. Avant de commencer, juste rappeler qu'on vous encourage à poser vos questions dans le QR situé en bas de votre écran et que en fait, la zone discussion, ce sera vraiment juste pour échanger des informations entre panélistes et participants. Sans plus tarder, je te laisse la parole, Pierre. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Quelques secondes pour me présenter. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça fait déjà un bon bout de temps que je suis dans la mobilité électrique. Mon premier livre en 2008 et le dernier en 2021, avec une centaine d'articles archivés sur roulerélectrique.com, dont vous voyez les derniers il y a une semaine ou deux et évidemment consultant pour le gouvernement du Québec, pour le gouvernement du Canada, pour Mobilité électrique et bien d'autres. Et aussi, évidemment, dans les médias pour commenter ou faire des émissions. Alors, sans plus tarder, j'aborde le sujet. Et ce qui est intéressant en particulier, c'est que vous allez découvrir dans la présentation que les batteries ont de multiples vies et que c'est un très bel exemple d'économie circulaire. Alors, le sommaire, vous allez voir que premièrement, l'idée derrière tout ça, c'est comment faire pour réduire l'empreinte écologique des batteries. Le recyclage en est un, bien sûr, mais il y en a d'autres. Alors, la première façon de réduire l'empreinte écologique, c'est d'améliorer les batteries avant même de les mettre dans la voiture. Donc, les nouvelles batteries qui s'en viennent, vous allez découvrir qu'elles sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Ensuite de ça, la deuxième vie des batteries, au bout d'une quinzaine d'années, quand l'auto a fini sa vie, bien, on peut prendre la batterie puis la mettre au sol dans un autre. On va découvrir qu'il y a plusieurs façons de s'en servir pour une deuxième vie. Et finalement, le recyclage qui consiste à aller rechercher tous les métaux précieux, critiques de la batterie pour s'en resservir. Alors, sans plus tarder, passons à comment on fait pour améliorer l'empreinte écologique des batteries. Bien, une des premières façons, c'est assez simple, évidemment, c'est d'avoir moins de matière dans la batterie, parce que s'il y a moins de matière, on va miner moins de produits, puis on va avoir une empreinte plus faible. Alors ici, j'ai un tableau. La première colonne, c'est le type de batterie. Ensuite, on a de combien on va réduire avec ce type de batterie. Là, c'est des batteries qui s'en viennent dans les 10 prochaines années. Alors, on voit à droite complètement les années de la commercialisation attendue pour ces batteries-là. Ici, on a l'exemple des anodes en silicium dans les batteries. Ça va réduire de 30 le poids des batteries. Maintenant, il y a d'autres batteries qui s'en viennent qui vont réduire davantage. Les batteries état solide qui vont réduire de 50 le poids des batteries. On s'attend à ce qu'elles rentrent au niveau du commerce en 2027 à 2030. Ensuite de ça, les lithium-soufre, les batteries lithium-soufre qui vont réduire des 2 tiers le poids des batteries et qui vont arriver vers 2030-2033. Et les batteries lithium-air qui vont réduire de 75 4 fois moins lourdes les batteries en 2033-2036 approximativement. Mais il y a déjà des laboratoires et des prototypes qui fonctionnent évidemment avec ces données-là. Là. Ensuite de ça, deuxième façon de réduire l'empreinte écologique des batteries avant même de les mettre dans l'auto, c'est de s'assurer que la batterie dure plus longtemps. Si on a une batterie qui dure 2 fois, 3 fois plus longtemps, ben on réduit d'un facteur 2 à 3 ou 3 l'empreinte écologique, bien sûr. On voit ici, ça c'est le type de batterie. NCA, c'est pour les batteries lithium-ion qu'on appelle ternaires avec du nickel, du cadmium, du cobalt, excusez, et de l'aluminium, NCA. Le nombre de recharges de ces batteries-là va être indiqué, donc 1000 recharges ici pour la durée de vie. Là, quand on parle de durée de vie d'une batterie, la batterie n'est pas finie au bout de 1000 recharges, comme c'est indiqué ici. C'est juste qu'au bout de 1000 recharges,
disons qu'on a une batterie de 500 km d'autonomie, ben, elle va avoir perdu 20 de sa capacité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 500 km, vous allez faire 400 avec. Alors, donc, j'ai mis ici entre parenthèses, disons qu'on a une batterie de 500 km, comme j'ai dit, on la recharge à 80 à chacune des recharges, ce qui est typique lorsqu'on fait le plein. Et donc, si on a 1000, non, si on a un nombre de recharge de 1000 fois 400, ça fait 400 000 km de kilométrage possible avec la batterie de l'automobile. Et puis, la commercialisation de ces batteries-là, ben, c'est déjà existant aujourd'hui. NCA, c'est Tesla qui utilisent ça. Les batteries NMC en Europe et aux États-Unis sont très utilisées et elles ont 1500 cycles de recharge, donc 600 000 km d'autonomie ou de kilométrage sur la vie du véhicule. Les nouvelles batteries LFP, ben nouvelles, elles ne sont pas nouvelles, mais ils étaient beaucoup utilisées en Chine. Maintenant, Tesla les utilise aux États-Unis et en Europe dans la moitié de ses véhicules. Et ça, c'est 2000 cycles de recharge pour la batterie, donc 800 000 kilomètres qu'on peut faire avec une automobile qui est équipée de ces batteries-là. Maintenant, il y en a d'autres qui s'en viennent, les batteries sodium-ion, qui ont 3000, ils n'ont pas de lithium sodium-ion, hein, en passant, 3000 cycles, donc 1 200 000 kilomètres. Là. Ça, c'est 2024-2026, ça va arriver dans les prochaines années. Et les batteries NMFP, une variation des batteries LFP ici, avec 4000 cycles, donc 1 600 000 kilomètres. Là. Ça arrive l'année prochaine dans les voitures de Tesla. En 2025, les nouvelles batteries LMFP de Tesla vont faire 1 600 000 kilomètres. Alors, vous comprendrez qu'on peut faire une deuxième puis une troisième vie avec ça, parce qu'il n'y a personne qui va faire 1 600 000 kilomètres avec sa voiture. Alors, les batteries lithium-soufre, c'est la même chose, 4000 cycles, donc 1 600 000 kilomètres. Et tout récemment, des batteries solides avec un anode en silicium et lithium qui atteignent 6000 cycles. Donc, 6000 cycles de recharge, on parle de 2 400 000 kilomètres. Alors, vous comprendrez que les batteries durent et vont durer la vie de plusieurs véhicules. Là. Alors, passons maintenant à la deuxième vie, puisque les batteries vont durer plus longtemps que la vie du véhicule. Une des premières applications, c'est de prendre la batterie et de la mettre dans un deuxième véhicule. Par exemple, ici, on a une compagnie de Trois-Rivières, Ingenex, qui met des batteries de Tesla usagées dans des camionnettes pour les électrifier. Ou encore, ici, à droite, on a des petits tracteurs pour les bagages dans les aéroports, là, entre les avions puis l'aéroport. Donc, on électrifie ces tracteurs-là avec des batteries de Bolt usagées. Autre application, bien sûr, le stockage de l'énergie, parce que l'énergie solaire, la nuit, il n'y a pas de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met plus de panneaux, puis on emmagasine une partie de l'énergie dans des batteries. On voit ici les grandes batteries qu'on met de plus en plus un peu partout. Et ça permet d'utiliser l'énergie solaire la nuit avec les batteries, bien sûr. Et on peut faire aussi dans les maisons personnelles l'équivalent d'une génératrice, c'est-à-dire des batteries qui vont faire en sorte que s'il y a une panne d'électricité, vous vous en rendrez même pas compte parce que le transfert va se faire en une fraction de seconde. Et les batteries vont pouvoir vous donner une demi-journée, une journée, 2 jours d'autonomie sans problème. Troisième application des batteries pour une deuxième vie, c'est ce qu'on appelle l'heure de pointe ou essentiellement l'heure de pointe, c'est quoi? C'est l'heure de pointe de la demande, c'est-à-dire que le matin, avant de partir pour travailler, il y a un pic ici, là, on le voit, le premier pic, et en revenant du travail le soir, il y a un pic de demande. Les gens font à manger, il y a le bain des enfants, etc. Donc, tout ça pour dire que la plupart des endroits, pas ici au Québec parce qu'on a des gros barrages puis c'est des grosses batteries, là, mais par exemple au Texas, la nuit, ils ont plein d'éoliennes qui fonctionnent parce qu'il y a beaucoup de vent la nuit, mais il y a trop d'énergie parce que personne ne fonctionne. Donc, on la vend à 1 cent ou 2 le kilowattheure. Alors, les gens s'achètent des batteries, stockent l'énergie la nuit et vont faire en sorte que dans le jour, ils vont utiliser à l'heure de pointe, au lieu de payer 20 cents le kilowattheure, ils vont utiliser l'énergie de leur batterie. Donc, on a vu plusieurs applications pour une deuxième vie. Regardons maintenant comment réduire l'empreinte écologique par le recyclage des batteries. Bien sûr, le recyclage des batteries, la première chose qu'il faut savoir, c'est par exemple en 2025, combien de batteries on va avoir à recycler au Canada et aux États-Unis, en Amérique du Nord.
Puis en 2030, si on fait les statistiques, on va voir les statistiques, on arrive, parce que bon, en 2025, on va recycler les batteries, là. J'ai supposé que c'était une durée de vie moyenne de 12 ans pour les véhicules électriques. Ça peut être plus, mais bon, il faut fixer le chiffre à un moment donné. Donc, avec 12 ans, ben, en 2025, on va recycler les batteries de 2013. Ah, il y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Puis en 2030, on va recycler les batteries de 2018. Donc, c'est 100 000 véhicules qu'il va falloir recycler en 2025, les batteries de 100 000 véhicules et 400 000 pour 2030. Et vous allez voir qu'il y a énormément d'usines en construction présentement. Redwood Materials, en 2025, va avoir la première phase qui va être complétée pour leur usine en Caroline du Sud, qui, à terme, d'ici 2030, va pouvoir recycler 1 500 000 véhicules avec des batteries substantielles de 400-500 km d'autonomie, là. Et une autre grosse compagnie, Cirba Solutions, eux, ça va être en 2028, ça va être de l'ordre de 700 000 pour leur usine de Caroline du Sud. Et ils en ont d'autres usines. Donc, en tout, ils vont pouvoir recycler 1 million de véhicules d'ici 2030. Deux autres compagnies, Lithium Technologies, une compagnie québécoise là, qui vient de terminer son usine de premier tri, là, ce qu'on appelle une usine d'extraction de premier tri, excusez, qui a ouvert ses portes en 2024. Maintenant, ce qu'on fait dans une usine de premier tri, on va le voir, on récupère en gros les choses à recycler puis à raffiner, puis on les envoie dans une deuxième usine qu'on appelle une usine d'hydrométallurgie qui, elle, pour Lithium Technologies, va être prête en 2028. Donc, lorsqu'elle va être ouverte, ça va être 250 000 véhicules qu'elle va pouvoir recycler les batteries, dont les batteries. L'e-Cycle, une compagnie ontarienne, va pouvoir faire la même chose. Ils sont en train de faire leur gros complexe là, de raffinage à Rochester et ils vont pouvoir recycler 300 000 véhicules électriques eux aussi. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y a Tesla, il y a Nordvolt, BASF qui ont dit qu'ils allaient faire aussi des usines de recyclage en Amérique du Nord. Donc, vous voyez qu'il y a amplement d'usines, beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour le moment, et qu'il n'y a pas de problème pour recycler les batteries. Maintenant, ça, c'est juste rapidement pour vous montrer la première étape de recyclage, comme par exemple une usine où on prend les batteries initialement, on les envoie dans un broyeur, dans un déchiqueteur, puis ensuite de ça, avec divers procédés, incluant des tamis, des filtres, et différents systèmes, on va sortir de là 3 sacs. Le premier sac, c'est les plastiques. Le deuxième sac, c'est le cuivre et l'aluminium. Et le troisième sac, c'est les produits actifs dans la batterie. C'est le nickel, le cobalt, le manganèse, le graphite, etc. Donc, ces deux premiers sacs-là, on va les envoyer localement parce que ces usines-là, il y en a plus que les usines centrales qui vont faire le raffinage. Alors, il y a plusieurs usines de premier tri qui vont renvoyer localement le recyclage de ces deux sacs-là et qui vont envoyer un seul sac, celui qui est important pour les produits actifs de la batterie, qui vont envoyer un seul sac, c'est beaucoup moins lourd, ça coûte moins cher de transport, c'est plus efficace comme ça, à la deuxième usine de recyclage que celle du raffinage. Maintenant, quels sont les avantages? Quel est le gain du recyclage par rapport à aller chercher les minerais dans la terre, donc à l'extraction minière? Ici, j'ai 3 études de 3 compagnies différentes qui montrent les réductions qu'on peut faire au niveau des minéraux, de l'énergie, des gaz à effet de serre, de l'eau et des oxydes d'azote. Alors, vous voyez qu'au niveau des minéraux, là, tout le monde s'entend pour être capable d'aller chercher 95 des matériaux. Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'en miner 20 fois moins. L'énergie, ben, ça prend moins d'énergie pour recycler que pour aller le chercher dans la terre. C'est un facteur 3 à peu près, donc 77-75 moins d'énergie. Les gaz à effet de serre, là, ça varie entre 59 et 72 de moins dans les études, ce qui est significatif quand même. Et l'eau, c'est parce que tout est recyclé dans les usines de recyclage. J'entends l'eau qui est contaminée, ben pas contaminée, mais qui contient encore des résidus. On va la recycler, on va la remettre à neuf. Donc, c'est des 96-97 moins d'eau que d'aller chercher sous terre dans les mines.
Et bon, ben, on a les oxydes d'azote là, avec 89 de réduction. Alors, tout ça pour dire que si on regarde, si on conclut maintenant à la lueur de ce qu'on vient voir, eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est que les batteries des véhicules électriques se recyclent très bien. 20 fois moins de minéraux à aller chercher sous terre, dans les mines, 10 fois moins d'eau, 4 fois moins d'énergie, 3 fois moins de gaz à effet de serre. C'est excellent. Et ça s'ajoute aux autres processus qu'on a vus avant, c'est-à-dire l'amélioration des batteries, etc. En deuxième, c'est que plusieurs usines de recyclage sont en construction, on l'a vu, beaucoup plus que ce qu'on a besoin, en fait. Donc, ça va être pour plus tard. Et les nouvelles batteries, ils vont être plus respectueuses de l'environnement. Les batteries qui s'en viennent d'ici 10 ans, là, dont je vous ai parlé. Alors, pourquoi? Parce que ces nouvelles batteries-là vont être 2 à 3 fois plus légères, donc moins de matière par batterie. 2 à 3 fois et même plus, là, longue vie. Donc, au lieu de prendre 2, 3 batteries, on va en prendre une seule. Et puis, plusieurs chimies. Donc, ce ne sera pas toutes les mêmes matières qui vont rentrer dans toutes les batteries. Ça réduit, il va y avoir beaucoup de batteries différentes. Ça réduit le stress sur l'approvisionnement, les chaînes d'approvisionnement. Et les minéraux qui s'en viennent dans les futures batteries, ça va être des minéraux comme le fer, le sodium, le soufre, des minéraux bénins pour l'environnement, là, qui sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Sodium est presque 2000 fois plus nombreux que le lithium, entre autres. Alors, autre conclusion, des meilleurs procédés d'extraction, parce que oui, il va y avoir des matériaux plus bénins, mais je veux dire, on va mettre au point, on est en train de mettre au point des nouveaux procédés d'extraction des minéraux qui vont réduire davantage l'empreinte écologique. Et les nouvelles batteries, si on tient compte de tout ça, vont être minimum 6 fois moins d'empreinte écologique que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, l'avenir des batteries est très prometteur. Des batteries qui vont avoir des empreintes écologiques minimes. Mais quand je parle de 6, là, ça, c'est sans compter le recyclage. Là. Juste les nouvelles batteries, dès le départ, vont être 6 fois moins dangereuses ou plutôt polluantes. Évidemment, il ne faut pas oublier la nécessité des lois obligeant le recyclage, ça va de soi. D'ailleurs, c'est en préparation. Ici au Canada, le Québec et la Colombie-Britannique ont annoncé qu'ils étaient en train de préparer quelque chose. Et il ne faut surtout pas oublier, parce qu'il y a des dénigreurs des véhicules électriques encore, malheureusement, que le pétrole ne se recycle pas. Et son empreinte écologique augmente. Parce que là, quand on est rendu, comme en Amérique du Nord, c'est du pétrole de schiste puis du pétrole des sables bitumineux, c'est beaucoup moins bon pour l'environnement que ça l'était il y a 10, 15 ans. Alors, ceci dit, j'attends vos questions puis je vous remercie de votre attention. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation très intéressante. On a reçu quelques questions. Donc, je vais commencer avec la première. Le matériel des batteries au fer et au phosphate a-t-il suffisamment de valeur pour entrer dans la filière du recyclage? C'est sûr qu'il y a il y a des matériaux qui n'ont pas la valeur suffisante, possiblement, mais il va falloir envisager des écotaxes là, pour ces cas-là. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que le prix des batteries va diminuer. Là. Donc, si on peut utiliser ces batteries-là pour 3 batteries au lieu d'une, ça va diminuer le prix des batteries aussi. Là. Donc, même si on met un écotaxe, il va y avoir encore des batteries moins chères, c'est sûr. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question. Va-t-on pouvoir choisir d'acheter des voitures dont les batteries sont composées de matériaux recyclés? Oui, c'est-à-dire, j'ai pas compris la question. C'est sûr qu'il va y avoir des matériaux recyclés, mais disons que beaucoup de matériaux recyclés, ça ne sera pas avant 10, 15 ans, là, parce que on l'a vu, les batteries vont durer 15 ans, 12, 15 ans, vont avoir une deuxième vie. Ça peut prendre 20, 25 ans avant qu'ils viennent à se faire recycler. Là. Donc, il y en a une partie qui va être recyclée avant, les rejets, par exemple, de la fabrication ou des choses comme ça. Mais donc, il faut voir ça à long terme. Là. Mais la première chose à faire, c'est de mettre les batteries dans les véhicules sur les routes,
Puis une fois que les batteries sont là, ben là, après ça, on n'a plus besoin dans les mines parce que les batteries s'améliorent en 10 ans, là. Ça s'améliore tellement qu'on a besoin de moins de matière pour faire la même chose. Donc, même si on recycle à 95 ça va peut-être prendre, ça va être même plus que ce qu'on a besoin pour les futures batteries, là. Ok. Autre question? Super. Bah, ça répond à la question. Oui, on a une autre question donc, de Philippe. Donc, il dit, quelles que soient les batteries présentées, les chiffres sont donnés pour une efficacité de 400 km. Mais je suppose que les nouvelles batteries augmenteront l'efficacité, donnant ainsi une autonomie de 500 à 600 km. Donc, du coup, la question, c'est quand on parle de nombre de recharges, c'est un nombre donné à autonomie égale ou bien il faut aussi imaginer qu'en fait le kilométrage parcouru augmentera plus que ce qui a été. Je pense qu'il parle du tableau. Là, bon, moi, je pense pas qu'il y ait des voitures à 7, 800, 900. Il va en avoir quelques-unes, mais ce ne sera pas la majorité, là, parce que c'est pas nécessaire. Si on peut recharger, parce que on va pouvoir recharger en moins de 10 minutes, là, avec les nouvelles batteries qui s'en viennent, là. Alors donc, en moins de 10 minutes, écoute, si tu as 400, 500 km d'autonomie, il faut que tu arrêtes à un moment donné pour aller aux toilettes, prendre un café, un jus, whatever. Donc, 400-500 km, je pense que ça va demeurer la norme. Pas plus. Je pense que 500 km, c'est raisonnable. Parce qu'il faut penser aussi à l'épuisement des ressources, là. Faut être raisonnable. Faut pas exagérer de ce côté-là au niveau du kilométrage des véhicules. 500 km, la plupart des gens font 50 km par jour. Occasionnellement, ils vont faire des voyages de 300, 400, 500 km. Auquel cas, ils vont se recharger en 10 minutes. Oui, effectivement. Mais merci pour la réponse. Alors, on a le temps pour d'autres questions. Pour limiter l'impact environnemental des batteries, est-ce qu'on devrait en fait pas pousser davantage les constructeurs à tous utiliser la technologie lithium fer phosphate? Ben, on n'aura pas besoin de les pousser pour la bonne et simple raison que ça coûte moins cher. C'est à peu près 30 moins cher les batteries au lithium fer phosphate. Puis ils sont plus sécuritaires aussi, donc il y a moins de danger d'incendie. Il y a toutes sortes d'avantages, puis ils durent plus longtemps. Ils durent deux fois plus longtemps que les autres batteries NMC, NCA, qui sont les batteries ternaires, là, qui sont sur le commerce. Donc, déjà, je le disais, Tesla a plus que 50 pas loin de 60 de ses véhicules qui ont des batteries fer phosphate. Et les autres grosses compagnies, tout le monde, Volkswagen, Ford, GM, ils regardent tous pour faire pour, euh, pour avoir des batteries fer phosphate eux aussi, là. Ok, super, merci beaucoup. Une autre question d'Étienne. Donc, est-ce que les générations futures de batteries utiliseront les mêmes minéraux que les batteries d'aujourd'hui? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que certains minéraux deviennent inutiles, donc non rentables à recycler? Oui, mais il y aura toujours l'écotaxe, là, il faudra que les gouvernements soient présents pour s'assurer que ça se fasse bien. Donc, puis déjà, la Chine met en place un système de suivi des batteries là, avec des codes barres, puis ou différents systèmes électroniques là, pour s'assurer que la batterie va bien au bon endroit, puis qu'il n'y en a pas des petits rigolos qui essaient de tricher, là. Donc, c'est toutes des choses qui, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient aussi, autant, toutes des choses qui, ils n'auront pas le choix, là, les fabricants, de recycler. Et il va y avoir des lois, il va y avoir des systèmes de suivi. Donc, puis bon, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux matériaux, je l'ai dit, comme le soufre, le fer, bon, c'est déjà là, le sodium, parce que le sodium va remplacer le lithium, pas pour toutes les applications, parce que c'est pas aussi performant pour les longues distances encore. Mais pour les autonomies de 300 à 400 km en ville, il n'y aura pas de problème avec le sodium. Mais le sodium est beaucoup moins cher que le lithium aussi. Donc, oui, il va falloir qu'il y ait des mesures de prise par les gouvernements. C'est pour ça que j'ai mis une ligne dans la conclusion pour s'assurer que même si le coût du recyclage est un petit peu plus élevé pour certains matériaux et que ce n'est pas nécessairement rentable, mais qu'il y ait un écotaxe pour que ça soit faisable.
Bon, bah, merci pour toutes ces informations, ces précisions. On aurait une autre question. Si la batterie est capable de fournir de l'énergie pour 600 000 kilomètres, est-ce que l'ensemble du moteur du véhicule électrique a la même durée de vie? Plus que ça. Ouais, j'aime ça que quelqu'un me pose cette question-là. Parce que Tesla a déjà testé ses moteurs pour 1 600 000 kilomètres, puis ils le font sans problème. Parce qu'il y a rien qui frotte dans un moteur électrique, là. On change les joints d'étanchéité, là, les bearings, on les change aux 300-400 kilomètres, peut-être 500 000 kilomètres, je veux dire, là, 300-400 000 kilomètres. Mais ça se fait rapidement, mais sinon, il n'y aura pas de problème. Non, non seulement les batteries, mais l'électronique et les moteurs, ça va. Parce que là, on a de la nouvelle électronique au carbure de silicium qui a beaucoup moins de pertes thermiques et qui dure plus longtemps aussi, là. Tesla les a déjà intégrés dans ses véhicules. C'est les électroniques de puissance avec du carbure de silicium. Donc oui, la réponse est oui, ils vont durer aussi longtemps. Et on voit le Cybertruck qui est arrivé avec de l'acier inoxydable, même les carrosseries risque de durer aussi longtemps. D'ailleurs, une anecdote, Elon Musk a annoncé que le 8 août prochain, il allait avoir une journée de présentation de leur robot taxi qui appelle le Cybercab. Cab étant le mot pour taxi en anglais. Alors, Cybercab, ça laisse présager qu'il va avoir aussi une carrosserie en acier inoxydable. Pourquoi? Parce que si tu fais 1 600 000 kilomètres, il n'y aura pas de problème pour un robot taxi de faire 1 600 000, ben, plus qu'1 million de kilomètres, parce qu'ils vont faire 100 000, 150 000 kilomètres par année, là. Ils vont être en fonction peut-être 10, 12, 15 heures par jour, au lieu de 2 heures comme les voitures personnelles, là. Alors, oui, donc ils vont faire beaucoup plus de kilométrage, là. Alors, on voit déjà, ils ont pensé l'acier inoxydable, les moteurs qui durent 1 600 000 kilomètres, l'électronique de puissance aussi, les batteries aussi. Alors, c'est très lumineux, je dois dire. Il faut voir en avant, il ne faut pas juste voir au bout de son nez là, ou en arrière qu'est-ce qui s'est fait. Il faut voir vers où on va, là. Puis c'est jeune, la mobilité électrique, là. On s'entend que les voitures à essence, ça date de 120 ans, là, et plus. Parce que en arrière de moi, ça, c'est la station de recharge ou d'échange des batteries des taxis de la ville de New York en 1898. Hein? Ils changeaient ça en 10 minutes, la batterie du taxi électrique, là. En Hmm. 1898. Mais c'était trop cher, les batteries étaient trop lourdes. Puis il a fallu des nouvelles batteries avant que ça reprenne le dessus, là. Mais fort intéressant, merci beaucoup pour toutes ces informations. Euh, on va juste prendre une dernière question, vu le temps. Donc, une question de François. Pourrions-nous voir des batteries usagées reconditionnées à court terme pour les véhicules d'occasion qui ont besoin d'une batterie à remplacer? Oui, on peut avoir ça. J'ai montré une compagnie à Trois-Rivières qui le fait déjà, là, qui utilise des batteries usagées pour fabriquer d'autres véhicules électriques là, qui ne sont pas disponibles présentement sur le commerce, là. Ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres compagnies qui font ça aussi. Mais il faut bien dire que ça va être plus la réutilisation de la batterie intégrale, là, parce que avec les nouvelles batteries structurelles qu'on appelle, c'est tout un monobloc, là, ça va être plus difficile d'aller chercher les modules individuels, là. Et ça, ben, ça a énormément d'avantages, ces batteries-là, par rapport à la réduction de consommation d'énergie, la réduction du coût des véhicules, etc. Donc, je pense que ça va demeurer dans les années qui viennent. Alors, ça va être moins facile de les réparer, mais ils vont être beaucoup plus performantes, ils vont durer beaucoup plus longtemps, les garanties vont être beaucoup plus longues. Donc, c'est ce que les gens vont faire, ils vont prendre la batterie telle qu'elle, puis ils vont l'installer dans un autre système. Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses et tous ces détails. On va clôturer le webinaire avec quelques dernières
Informations. Donc déjà, pour l'enregistrement du webinaire, vous allez le recevoir demain par courriel. Vous aurez aussi un sondage d'appréciation de l'événement. Donc, on vous encourage à remplir pour nous aider à améliorer et à guider notre réflexion pour nos prochaines activités. Sinon, on a également d'autres événements sur le thème des véhicules électriques. Est-ce que tu pourrais passer juste la prochaine slide, s'il te plaît? Merci. C'est ça, on a des webinaires sur la recharge la recharge de véhicules électriques dans des multilogements. Le 3 juin, donc ça ce sera plus pour les syndicats puis les gestionnaires de copropriété. Sinon, on aura un le 6 juin, ça ce sera plus pour les copropriétaires et toute autre personne qui s'intéresse au sujet. Sinon, on a un panel virtuel le 5 juin sur l'électrification des parcs automobiles, puis comment prioriser les véhicules à électrifier. Sinon, vous pouvez toujours aller voir aussi dans notre calendrier d'événements, on a plusieurs essais routiers qui seront organisés en région, donc en mai et en juin. Puis le prochain, ce sera le 4 mai, donc dans 2 jours. Si jamais, en fait, vous avez des questions, prochaine slide, s'il te plaît. Si jamais vous avez des questions, vous voulez plus d'informations sur les véhicules électriques ou aussi l'électrification des parcs automobiles, vous pouvez aller sur notre site internet. On a une petite section aussi sur la batterie puis son recyclage. Puis c'est ça, si vous avez d'autres questions, vous voulez participer à des événements de la campagne Roulant électrique, on vous invite à visiter notre site internet roulantélectrique.ca ou à nous écrire. Prochaine slide, s'il te plaît. Ah, ouais, c'est ça. On va vous montrer une petite démonstration, donc la section environnement, où ça va parler de la batterie, de ses multiples vies. Sinon, c'est ça, vous pouvez nous écrire à info@roulantélectrique.ca. Il y aura l'information dans le PowerPoint. Ouais, ben, ça fait le tour. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, puis on vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Bonne fin de journée en espérant que l'information va vous être utile.